Bonjour, je prenais mon café ce matin et j'écoutais la radio et j'ai été intéressé par ce que disait un monsieur sur une chaîne publique concernant le corps, un spécialiste du corps. Il parlait de ce mot révélateur en disant que le confinement était révélateur de certaines choses et notamment dans notre vie corporelle. Ce mot révélateur m'a impacté. Je me suis dit, mais oui, on a besoin de révélateurs pour pas rester immobile, pour pas rester bête, pour avancer, pour construire avec Dieu. Et je me suis dit, mais certainement Dieu nous a dotés de révélateurs. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais en parler à ceux que je retrouve là sur mes vidéos. Parce que ça peut être un sujet vraiment intéressant et important pour nous dans notre vie de tous les jours. Ce mot révélateur. Qu'est-ce que Dieu peut bien nous donner comme révélateur? J'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, il y a un premier révélateur qui est absolu, on va en parler, c'est la conscience. Un deuxième, c'est les circonstances qu'on vit. Un troisième, c'est nos états d'âme. Un quatrième, c'est l'autre. Et un cinquième, c'est nos cauchemars. Alors je propose de parler un peu de ça. D'abord la conscience. J'ai pensé à cet homme que je rencontrerai avec intérêt, Caïn, dont il est question en Genèse 4. Dieu était en face de lui, et puis il se trouve qu'il venait de tuer Abel son frère, ils étaient que 4 sur la terre, d'après ce que dit la Bible. Et Dieu lui demande compte en fait de ce qu'il a fait. Et quelque part, Dieu lui dit, mais tu as mal fait. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire avec cette chose-là? Comment est-ce que ta conscience va te mener? Alors vous me direz, oui, mais c'était assez facile pour Caïn, il avait Dieu devant lui, ils étaient peu nombreux. Dieu pouvait vraiment prendre le temps de parler à Caïn, alors que nous, c'est quand même plus compliqué. Dieu ne se montre pas comme ça, mais pourtant la Bible parle aussi de la conscience. Romains 9, verset 1, par exemple, nous dit que notre conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Ah. De sorte que tout le monde a une conscience, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et vous me direz, mais ceux qui ne croient pas en Dieu ont-ils aussi une conscience? Jésus dit, en Jean 16, 9, le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Le péché, ce qu'on fait mal, la justice, finalement, ce qui nous montre qu'on a mal fait, et le jugement, eh bien ce que méritera ce que nous avons fait. Et donc, tout le monde a une conscience. Mais Paul dit en Romains 2,15 que notre conscience nous accuse et nous excuse. Pourquoi? Eh bien parce que la conscience, elle dépend de ce que nous avons dans nos pensées. Si on est persuadé que tout un ensemble de choses est bien alors que c'est mal, eh bien le Saint-Esprit qui est en nous, il peut nous dire que c'est mal, mais si nous on est persuadé que c'est bien, on n'écoute pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une conscience aiguisée, une conscience sans reproche, quand on tient compte de ce dont on a conscience en fait. Une conscience pure, alors que la conscience peut être souillée ou cautérisée parce qu'on ne permet pas au Saint-Esprit d'y intervenir. La conscience, premier révélateur. Ensuite, donc, les circonstances. Je pense à ce passage dans lequel Jérémie, vous savez, le grand prophète, il y en a eu 3, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ésaïe prophétise avant la transportation d'Israël, mettons vers 750 avant Jésus-Christ. Jérémie prophétise pendant la transportation de Juda, mettons entre 620 et 580, et Ézéchiel prophétise après 590 à 570. Et donc Jérémie dit à un moment donné, en Jérémie 13, 22, à Israël, à Juda plutôt, il lui dit, si tu te dis en toi-même, pourquoi me sont arrivées ces choses?
Alors réfléchissons un peu. En ce moment, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment, comment se passent mes journées, en fait? Est-ce que quand je me lève, je suis fatigué, je souffre, j'ai mal quelque part? Est-ce que les choses se font douloureusement, se font difficilement? Est-ce que quelqu'un me met des bâtons en travers? Est-ce que je me rends compte que ce que je fais, j'ai vraiment du mal à le faire? Les circonstances. Pourquoi en fait? Est-ce que tout à coup on va me licencier, tout à coup on va pas m'écouter, tout à coup euh, euh, une collectivité sera contre moi sans raison? Qu'est-ce qui se passe dans ces circonstances? C'est pas toujours l'autre qui a tort, ce sont pas toujours les autres qui ont tort, surtout quand les autres sont nombreux. De sorte que les circonstances devraient me parler. Pourquoi est-ce que je suis mal quand il pleut et mieux quand il fait beau, ou le contraire? Pourquoi suis-je mal quand je ne fais rien, ou le contraire quand je suis actif? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette circonstance? La solution, c'est toujours la même. Proverbe 36, verset 9 ou 10, suivant les traductions. En toi, mon Dieu, est la lumière de la vie, et à ta lumière, je verrai la lumière. Toujours ce même travail de conscience, permettre au révélateur de me dire quelque chose, permettre au catalyseur de produire quelque chose en moi pour que je puisse aller de l'avant et ne pas rester bloqué. Une troisième chose, ce sont les états d'âme. Jésus dit à ses disciples, il est sur le lac de Galilée, dans une barque, et il y a la tempête. Et il paraît que, j'y suis jamais allé, il paraît que quand il y a la tempête, il y a des vagues conséquentes, et voilà, Jésus dort, et ses disciples les réveillent, et Jésus va dire à ses disciples, pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Les états d'âme, la peur. Hein, quand j'ai peur, est-ce que je me dis c'est normal que j'ai peur, c'est dans ma personnalité, dans ma famille tout le monde est comme ça, j'ai toujours été comme ça, quelque part j'ai pas trop à me poser de questions. Mais Jésus dit pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce que cette question peut porter en elle d'intéressant? La première, c'est que à la peur correspond une raison d'avoir peur. À la peur correspond quelque chose qui est de notre responsabilité et que nous alimentons. Un révélateur. Il y a quelque chose dans la peur qui est de l'ordre du révélateur. Dieu nous a donné des états d'âme, des émotions, des sentiments qui sont des révélateurs et qui nous appellent à réfléchir. Sur l'état d'âme, il n'y a rien à faire en fait. Quand on a peur, on a peur. Mais par contre, sur ce à quoi nous pensons, on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours travailler pour que s'estompe la peur. Parce que dans la question de Jésus, pourquoi avez-vous peur? Et dans ce qu'il dit juste après, gens de petite foi, alors clairement, c'est que la petitesse de la foi qui est derrière induit la peur. Si j'ai pas confiance en Dieu, je produis la peur en moi, j'alimente la peur. Quatrième révélateur, c'est l'autre. L'autre, quel qu'il soit, c'est peut-être pour ça que Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même » ou bien « aimez vos ennemis ». C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que Jésus a choisi dans son panel de disciples un large échantillon de personnes très très différents. Des gens qu'il connaissait, des gens qu'il ne connaissait pas, des frères, des cousins, un père et un fils, des patriotes comme le Zélote, Simon le Zélote, des sensibles comme Jean, des avares comme Judas, etc. Des leaders comme Pierre, Jacques et Jean. Jésus s'est entouré des autres parce que les autres sont utiles. Et les autres nous sont utiles. Proverbe 27, 19 nous dit comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Des révélateurs. De sorte que ma relation à l'autre est toujours un révélateur. Toujours. Et donc, sachons utiliser l'autre comme révélateur.
Sachons recevoir l'autre et remercier l'autre comme révélateur de ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui me révèle l'autre? Alors, dans son sourire, il me révèle l'agrément qu'il a à être avec moi. Mais cet agrément, il n'est pas toujours juste, parce que l'autre peut profiter de moi. Dans sa réaction d'incompréhension, il peut me révéler que ce que je dis est compliqué, ou bien inopportun, pas dans ses préoccupations, ou bien c'est pas le moment que je lui dise. Mais ce qu'il me dit peut aussi m'apporter énormément de choses sur moi, parce que il y a une question de mesure, une question de dosage. Peut-être que j'en dis trop, peut-être que je le dis trop souvent, peut-être que je le dis mal. L'autre est aussi un révélateur. On a donc vu la conscience, les circonstances, les états d'âme, l'autre, et restent les cauchemars. Ecclésiaste 5, verset 3 nous dit que le rêve, le songe, vient de beaucoup d'activités. Freud en a écrit des pages et des pages là-dessus. Je crois que la Bible est très très claire. Nous rêvons, nous cauchemardons concernant ce que nous faisons, et quand c'est lourd, ça ressort. Il y a aussi un révélateur. Sachons l'écouter. Qu'est-ce qu'il y a comme cauchemar, comme rêve? Chronologiquement, il y a ceux de Joseph, avec la lune, le soleil et les étoiles qui se prosternent devant lui, les gerbes, ses frères qui se prosternent devant lui. Il y a les chansons et le panetier du pharaon qui font des cauchemars, et le panetier qui rêve qui va mourir, les oiseaux du ciel qui mangent le pain sur sa tête, les chansons au contraire, quelque chose de plus agréable. Il y a le pharaon, les vaches grasses, les vaches maigres. Il y a Nebuchadnezzar aussi, ces deux rêves qui sont tellement importants sur finalement ces responsabilités d'empereur plénipotentiaire et despote. Le cauchemar. Le cauchemar, dans tous ces exemples, est codé, c'est-à-dire que le soleil et la lune, c'est Jacob et ses femmes, les gerbes, c'est les frères, les codes dans la statue, c'est finalement une partie de l'activité territoriale de Nebuchadnezzar dans la statue. L'arbre, c'est Nebuchadnezzar. Donc ce sont des codes qui représentent ce qu'ils sont. Et Freud, ou la Bible et Freud plutôt, disent que ces codes sont là, et certainement quand les rêves comportent quelque chose de très profond, de très tendu, de très difficile à entendre. Alors, sachons écouter les rêves, sachons les décoder, mais quand on a des rêves codés, c'est difficile de les comprendre. Sachons en parler à quelqu'un. Sachons entendre ces révélateurs qui nous permettent notre conscience de réagir assez rapidement, les circonstances de comprendre comment est-ce qu'on peut s'adapter en fait, jour après jour, instant après instant, aux choses auxquelles nous avons à faire. Les états d'âme, qu'est-ce qui se passe en nous? L'autre, eh bien, comment notre rapport à l'autre peut s'améliorer, et les rêves, tout ce qu'il y a de profond en nous, et dans lequel Dieu nous appelle finalement à intervenir ou à changer de manière efficace, et pour que ces révélateurs nous permettent bien sûr d'aller mieux et nous permettent de mieux construire avec Dieu.